que les personnes que j'ai laissées dans ma maison, que les personnes de ma famille, que les situations qui m'embarrassent, les situations qui me compliquent, les situations qui me désespèrent. Seigneur, je suis venu dans ta présence. Je suis ici dans ta présence. Gloire à l'agneau de Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je veux te célébrer dans ma vie. Alors prends mes problèmes. Je suis venu en ce lieu pour décharger. Waouh, waouh, waouh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci à toi, Jésus. Gloire, Seigneur. Nous sommes venus ici pour toi, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence, Jésus. Nous sommes venus te chercher, Adonai. Seigneur, merci. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le rejeton de David. Gloire à toi, El Shaddai. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, nous sommes venus pour toi, Jésus. Je suis venu te chercher, Seigneur. Fais-moi voir tes merveilles. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir ta grandeur. Yes. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Seigneur, que ces instants soient merveilleux, que ces instants puissent être des moments uniques. Papa, que tu manifestes encore ta souveraineté, ta puissance, El Shaddai. Seigneur, nous te présentons nos cœurs, nous te présentons nos vies, Seigneur. Yes. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, mon Dieu. Glorifie-toi, Jésus. Nous voulons vivre ces instants, nous voulons vivre ces moments avec toi, Seigneur, avec toi, rien que toi, Jésus, rien que toi, mon Dieu. Yes. Gloire à toi, Jésus. Que ta grandeur, que ta puissance se manifeste, Jésus. Que tu débordes de ta présence. Que tu règnes encore dans ces mois où nous sommes en train de parler de la prière, où nous savons, Papa, l'importance et la puissance de la prière, Seigneur. Entends la voix de tout un chacun. Entends, Papa, toute personne qui t'adresse ses requêtes. Entends tous ces mondes qui ont laissé leur maison, qui ont laissé
leurs occupations pour venir devant toi, Seigneur. Et glorifie-toi cet après-midi. Glorifie-toi dans ces moments. Glorifie-toi, El Shaddai. Glorifie-toi, Jésus. Yes. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, reçois nos vies, reçois nos cœurs. Reçois, Papa, reçois, Père de gloire, tout ce que nous déposons encore en cet instant devant toi, Jésus. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 je t'appelle encore, mon Dieu. Je t'appelle, mon roi, je t'appelle, mon Jésus. Je t'invoque dans ces moments, Seigneur. Papa, je t'invoque, Seigneur. Fais-nous vivre encore de ta présence, de ta puissance, El Shaddai. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, grand Dieu. Le Dieu de ma force. Le Dieu de mon amour. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu excellent. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Mon cœur est rempli de gratitude devant ta personne. Mon cœur est rempli de paix et de joie devant toi, car je sais qu'aujourd'hui, tu as quelque chose de mystérieux. Tu as une situation mystérieuse qui va changer ma vie. Yes. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. L'homme qui parle mieux que nous, l'homme qui a l'intelligence au-delà de nous, c'est toi, Jésus. Viens encore en ces moments prendre place et contrôle de tout esprit en ce lieu, de toute âme en ce lieu, Père. Et que nous tous, nous fléchissons nos cœurs pour recevoir ce que tu as disposé pour nous dans la journée d'aujourd'hui. Et toute parole puisse être une parole tendre, une parole douce, une parole de bénédiction, Père, qui va trouver place dans la vie de tout un chacun ici. Que la gloire te soit rendue, mon Dieu. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. J'ai tellement envie de te dire merci. J'ai tellement envie de te dire merci, Adonai. J'ai tellement envie de te dire merci pour une personne ici. J'ai envie de te dire encore merci, Seigneur, pour la vie de quelqu'un que tu vas encore étonner. J'ai encore envie de te dire merci, Seigneur, pour des surprises agréables qui est en train de franchir encore le cœur de plusieurs en ce lieu. Merci, Jésus. Merci à toi. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Et dans son précieux nom, nous pouvons acclamer à son honneur, à l'honneur de Jésus, à l'honneur de Yoshua, à l'honneur de celui qui te connaît. Gloire, gloire à Jésus. Un jour merveilleux, un jour mystérieux pour des personnes aussi mystérieuses. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie de respirer. Sois dans la joie d'être en bonne santé. Sois dans la joie parce que le Dieu consolateur est là pour toi. Est là pour nous tous. Moi, peut-être que j'ai des conditions pour que tu t'approches de moi. Toi, peut-être que tu n'acceptes pas de personnes comme moi. Tu te dis, non, j'aime pas parler avec des personnes comme cette dame-là. Ce sont tes conditions. Mais Jésus n'a pas de conditions. Alléluia. Jésus ne pose pas de conditions à aucune personne. Il nous appelle tels que nous sommes. Il veut te recevoir tel que tu es. Il veut changer ta vie de la manière qu'il veut le faire. Approchons-nous simplement de ce Dieu.
Que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus. Merci à vous, les chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Excusez-moi. Nous sommes dans notre mois de la prière. Est-ce que quelqu'un est content pour ce mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Qui ne rate pas la chaîne de prière? Qui ne rate pas? Donc vous tous ici, vous ratez. Qui rate parce qu'il travaille? Ok. Donc les autres ratent par oubli, par négligence, par quoi? Dites-moi. Vous ratez pourquoi? Pourquoi vous ratez la chaîne des prières? Il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a la chaîne des prières. Hein? J'enlève Princy qui vient d'arriver. Tout le monde sait qu'il y a la chaîne des prières. Tout le monde sait. Rassurez-moi. Levez vos mains. Qui sait qu'il y a la chaîne des prières? Je suis. Puisque tu ne sais pas qu'il y a la chaîne des prières? Mais tu rates. C'est quelques jours qui restent. Faites un effort de ne pas rater. Faites un effort. C'est le même lien que vous voyez là. C'est le même lien. Quand il est 22h30, va déjà. N'attends pas qu'on envoie ces 10 minutes. Le temps que la personne qui dirige envoie tout ça, ça cause de retard. Allez-y dans cette chaîne de prière. C'est une chaîne de bénédiction. 10 minutes simplement. 10 minutes. Le reste de ce mois-ci ne rate plus. Ne rate plus. Si tu es au travail, tu rates parce que tu travailles, tant mieux. Mais si tu n'es pas au travail, connecte-toi 10 minutes. La prière change nos vies, la prière transforme nos vies, la prière répare, la prière est la solution à toutes les choses que tu as besoin. Parce que ce que tu veux, l'Éternel attend que tu puisses l'exprimer. Comme tu es là, si tu as besoin d'eau, tu ne me dis pas comment je saurais que tu as besoin d'eau. Vous voyez, nous avons besoin de parler pour demander, pour avoir ce que nous avons besoin. Tant que tu ne le demandes pas, tant que tu ne le dis pas, le Seigneur ne fait rien. Tu me diras, mais il nous connaît, non? Certes, il nous connaît, mais c'est lui-même qui nous connaît, qui nous dit quoi? Demander. Et on demande par la prière. C'est qu'il faut chercher à être dans la présence de Dieu au travers de la prière. La prière est importante. Et je sais qu'à CPV, il y a des hommes et des femmes de prière. Ah, hein? Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de prière. Il y a des hommes et des femmes de prière. Il y a des hommes et des femmes de... Alors acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Oui, il y a notre séminaire qui arrive. Je profite déjà pour vous l'annoncer aussi avant que je commence mon sermon. Ne rate pas. L'Éternel nous promet des miracles. Qui n'a jamais expérimenté les miracles de Jésus? Je suis sur le haut de cette chair et je parle à son honneur, je parle en son nom. Qui n'a pas encore expérimenté les miracles de Jésus? Vous tous, vous avez déjà vu les miracles. Dans vos vies, je parle dans ta vie à toi. Je ne parle pas dans la vie d'une personne, je parle de toi. Tout le monde a vu le miracle s'opérer. Oui, Clarisse, tu as déjà vu les miracles? Hein? Elle m'ouvre les yeux. Moi aussi, j'ai ça, hein? Tu vois, moi aussi, j'ai ma vendeur. Je vais t'ouvrir ça aussi. Tu as déjà expérimenté les miracles de Jésus? Bon, nous allons l'expérimenter encore pendant ces 2 jours. Alors, l'objectif de ces 2 jours ne vient pas seul. Qui a déjà évangélisé? Et la personne qui l'a évangélisé est venue dans la présence de Dieu. Qui? Parce que tu as déjà évangélisé. Qui a ramené Claude? C'est pas toi. Tu as déjà évangélisé. Donc, continue encore à évangéliser. Tu ne viens pas seul pendant ces 2 jours. Tu viens avec une personne. Tout le monde, tu ne viens pas seul. Si tu viens seul, je t'accuse. Je dis, Seigneur, regarde celui-là. Si tu viens seul, je t'accuse. Ne viens pas seul. Pas seul. Déjà, tu as laissé encore. Il est où? Il est resté. Ton frère, il est resté. Mais cherche, Marcel. Ne viens pas seul. Tu viens avec quelqu'un. Jess, tu dois ramener quelqu'un. Qui encore, je veux qu'il ramène quelqu'un ici. Quelqu'un.
L'oxé, quelqu'un. Alléluia. Durant ces 2 jours, donc à la fin le dernier week-end de ce mois, le 27 et le 28, nous serons ici samedi 27, dimanche 28 dans la présence de notre Dieu. Quelques instants seulement dans la présence de Dieu. Ephraim, quelqu'un. Je sais pourquoi les gens que j'ai nommés là, je vais vous voir avec quelqu'un. Ça va me déterminer quelque chose. C'est pas pour rien que je t'ai cité. Si je t'ai cité, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur la prière mystérieuse. La prière mystérieuse, notre thème d'aujourd'hui dans ces mois de la prière. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que nous arrivons à comprendre facilement. Très facilement, tu comprends, l'acte que j'ai posé a fait que ça puisse engendrer telle situation. J'ai obéi à la voix de l'Éternel et l'Éternel m'a béni. J'ai entendu le son de ce que le Maître a dit, je l'ai fait et voici ce que je possède, voici ce que j'ai. On comprend facilement quand cela se fait aussi d'une manière facile. Mais il y a aussi d'autres choses que quand tu fais, tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi? J'ai prié, j'ai demandé, j'ai obéi, le pasteur a dit ça, j'ai fait, je suis rentré comme ça, j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que moi, ma situation paraît toujours ainsi? Des fois, ça nous semble difficile de comprendre. Entre la compréhension même et l'acceptation, c'est aussi autre chose. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours comme ça? C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile pour moi. Alors que nous parlons de la prière quoi? Mystérieuse. La prière mystérieuse est une prière où personne ne peut te comprendre. Jusqu'à même toi-même, tu ne comprends pas des fois ce que tu fais. Tu ne comprends pas des fois ce que tu dis. Tu ne comprends pas des fois ce que tu es en train de sortir de ta bouche. De telles prières sont des prières quoi? Mystérieuses. Tu sembles que j'ai pris, mais sans réponse. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai donné, j'ai tout fait de la manière que l'Éternel le demande, mais je n'ai toujours pas de solution. Je n'ai toujours pas réponse à ce que je suis en train de demander. Une prière mystérieuse, c'est cette prière qui va d'abord transformer la personne avant de transformer la situation. Alléluia. La prière mystérieuse commence à te transformer d'abord toi avant d'intervenir à ta situation. C'est cette prière-là dont je suis venu te parler aujourd'hui. La prière de cette femme qui, pendant plusieurs années, la Bible dit que plusieurs années, cette femme, elle coulait, elle saignait, elle était c'était dans d'autres versions même, on parle de l'hémorragie. Vous savez, l'hémorragie va t'emmener à pouvoir ne plus avoir du sang. Il faut qu'on puisse se transfuser même. Quand on dit que ça devient hémorragique, ça devient très, très compliqué. N'est-ce pas, docteur Nara, quand on parle de l'hémorragie? C'est bien ça? Je suis bien dans... Ouais, je m'adresse aux personnes qui sont compétentes à l'histoire. Quand on commence à parler de l'hémorragie, on dit que non, cette femme n'a même plus de sang. Mais quand je lis l'histoire de cette femme, la Bible me dit que cette femme a consulté des médecins, de médecins. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et dans la suite de ces versets, la Bible dit que sa situation s'empirait. Comment est-ce que je vais voir les médecins? Comment est-ce que je suis en train de prier? Comment est-ce que je suis en train d'intercéder des données? Mais ma situation s'empire toujours. Alléluia. Ma situation ne change pas. Ma situation est en train de devenir encore difficile. Je suis partie, on m'a dit encore non. Ce n'est plus, comment vous appelez ça? SNDA, ce n'est plus, comment on dit toutes ces choses-là? Diblin, ce n'est plus Régé, on te dit beaucoup de choses, mais moi, j'ai prié. On était à 7 jours de prière, j'étais là. On m'a dit de donner l'offrande d'action de grâce, j'ai donné, j'ai fait ceci. Mais comment est-ce que ma situation est toujours en train de s'empirer? Dans de telles situations, doit intervenir quoi? La prière mystérieuse. La prière qui vient transformer des choses qui ne sont plus à la capacité de l'homme. La prière qui vient changer des choses que l'homme n'a même plus idée. L'homme ne sait même plus quoi dire parce que c'est tellement quoi? Difficile. Alléluia.
Nous cherchons à maîtriser. Nous cherchons à dire que non, je peux contrôler, je peux faire ceci. Mais tu ne peux rien maîtriser sur cette terre si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux rien maîtriser. Parce qu'au bout d'un moment, ça te paraîtra toujours compliqué. Au bout d'un moment, ça te paraîtra toujours difficile. Tu auras besoin de celui qui peut maîtriser toutes choses. Tu auras besoin de lui qui puisse intervenir dans ta situation. Lisons un peu. Allons-y. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire le verset 6. Un, deux, trois, nous lisons. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce qu'on peut répéter? À la place de tu, dis je. Recommençons. Mais quand je prie, j'entre dans ma chambre, je ferme la porte, je prie mon Père qui est dans le lieu secret, et mon Père qui voit dans le secret me le rendra. Acclamons pour Jésus. Acclamons à l'honneur de Jésus. Gloire à Jésus. Une prière mystérieuse. Une situation mystérieuse, c'est une situation que personne ne peut, ce que j'appelle impénétrable. La prière mystérieuse est une prière que personne ne peut pénétrer. La seule et l'unique personne qui peut pénétrer cette prière, c'est ton Dieu. La prière mystérieuse, mais cette prière, lorsque tu es en train de parler, personne ne peut comprendre les choses que tu es en train d'intercéder, des choses que tu es en train de faire monter à ton Dieu. Ce sont des prières secrètes, difficiles à décoder, difficiles à réaliser, parce que la réponse ne peut provenir que de ton Père. Et cette prière rend aussi des réponses qui sont authentiques. Des réponses que personne sur la terre ne peut te le donner si ce n'est pas que par lui-même ton Dieu. Si ce n'est pas que par ton Père. Il y a des fois des choses que tu as demandées, tu sors comme ça, tu vas dans cette situation, tu trouves que la situation est en train d'être résolue. Tu te dis, mais est-ce qu'on a dit à cette personne? Est-ce qu'on a parlé à cette personne? C'est parce que ton Père qui est dans le secret comprend les choses que tu parles dans le secret. Alléluia. C'est moi qui avais demandé de ne plus éteindre, hein? Donc je dois souffrir. Hein? J'accepte. Quand j'ai pris, Jésus me demande d'entrer dans un lieu secret qui est dans ta chambre. Et lorsque j'entre, je dois faire deux mouvements. J'ouvre, j'entre, après, je ferme quoi? La porte. La prière n'est pas un moment de spectacle. La prière n'est pas un instant où je suis en train de chercher à impressionner les gens. La prière n'est pas un moment où on doit attendre que je suis une personne très éloquente. Quand je parle, les gens s'arrêtent. Vous savez, il y a des personnes, quand ils parlent comme ça, les gens s'arrêtent pour voir qui est en train de parler. Je bénis. Si c'est ton cas, sois béni. Expérimente-le encore, c'est très bien. Comme mon fils Joseph, il parle bien. Je bénis cette manière de parler. Mais ce n'est pas ton temps de prière là qui impressionne Dieu. Ce n'est pas par ta façon de prier qui permettra que tout ce que tu es en train de montrer à Dieu puisse être exaucé. Alléluia. Ce n'est pas comme ça.
C'est pourquoi l'Éternel parle. Il dit que pour toute personne qui veut prier, il faut que cette personne puisse rentrer dans un endroit secret. C'est là que je commence à comprendre que les choses de Dieu sont mystérieuses. Comment je dois aller me réfugier dans un endroit où personne ne doit m'écouter, où personne ne doit comprendre ce que je suis en train de parler, où dans mon expression, personne ne doit décoder ce que je veux dire quoi à mon Père. Et lorsque je rentre aussi dans cette chambre, derrière moi, il faut que je ferme la porte. La porte ne doit pas rester quoi? Ouverte. Alléluia. Jésus ne cherche pas les impressionnistes. Jésus ne cherche pas ces gens-là, les pharisiens, lorsqu'ils sont en train de parler dans la place publique, il faut qu'on puisse les regarder. Bien-aimés, tant d'années nous sommes dans le Seigneur. Tant d'années nous sommes en train de chercher la voix de Dieu. Tant d'années nous sommes en train de nous sacrifier. Tant d'années nous sommes en train de prier. Tu as déjà prié beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et tu vas encore prier. Mais il faut que tes prières puissent être exaucées. Nous faisons d'autres prières, cela n'arrive pas sur le trône. Cela ne rentre pas à l'audience. C'est parce que ce sont des prières que Dieu n'aime pas. Dieu veut des prières de qualité. Dieu veut des prières de qualité. Il attend quelque chose de qualité, de différent. Tu ne dois pas continuer à prier comme tu priais autrefois. Autrefois, tu étais comme ça, tu t'arrêtes. Autrefois, tu priais comme tu veux, en désordre. Dieu ne veut pas des choses désordonnées, il veut des choses bien cadrées parce que nous nous adressons à notre Seigneur. Et aujourd'hui, je veux que ta prière puisse demeurer une prière mystérieuse. La prière mystérieuse se fait dans un endroit bien précis. La prière mystérieuse se fait lorsque il n'y a pas de dérangement. Quand Jésus a voulu dire cela, nous avons même remarqué lui-même, quand il entrait, qu'il partait à prier, il n'allait pas souvent dans une chambre. Alléluia. Lorsque Jésus s'est retiré, est-ce qu'il allait dans une chambre? Il n'allait pas dans une chambre. La Bible nous montre seulement qu'il s'est retiré, loin d'eux, il allait à la montagne, mais on ne parlait pas des chambres. Mais lui, quand il a voulu nous dire, il nous parle de chambre. Il a voulu nous dire quelque chose de très important en utilisant quoi? La chambre. La chambre est un lieu d'intimité. Tu vois que quand tu es dans ta chambre, même lorsque tu grandis, on te dit non, toi maintenant dans la maison, comme tu es un peu plus grand, prends ta chambre seule. Tu n'aimes pas que tes frères et sœurs rentrent dans ta chambre. Tu dis non, c'est mon lieu d'intimité. C'est mon lieu secret. Dans la chambre, tu peux tout faire. Dans la chambre, tu peux tout dire. Dans la chambre, tu peux même pas pleurer ici, mais quand tu rentres dans ta chambre, tu pleures deux fois. Parce que c'est ton lieu quoi? Secret. C'est ton lieu où le mystère se passe. Et c'est dans ces lieux-là que l'Éternel veut que toi et moi, nous allons présenter nos prières. Nos prières doivent être présentées dans un lieu secret. Parce que la prière, c'est une relation personnelle que tu es en train d'identifier avec ton Dieu. La prière est un moment où toi, tu es en train d'exprimer ta reconnaissance. Tu es en train de parler à la personne et tu aimerais qu'il puisse t'écouter. Tu sais, des fois, quand tu parles à quelqu'un, t'écoute pas, tu as tendance à dire, écoute-moi, non? Tu interpelles l'intention de la personne. Mais lui, dans sa souveraineté, il ne veut pas que tu puisses encore le toucher parce que tu ne vas pas le toucher. Il veut simplement que tu lui adresses ces moments que tu pries. Une force spirituelle ne se construit pas en public. Une force spirituelle ne se construit pas en public. Ça se construit en privé, en intimité. Mais ça s'acclame en public. Alléluia. Tu vas d'abord puiser ta force. Enfermé dans cette chambre. C'est alors que quand tu sors, on voit les résultats de ce que tu es parti quoi? Chercher. Une prière doit être mystérieuse parce que tu es en train d'adresser cette prière à aussi une personne qui est mystérieuse. Quand quelqu'un commence à contrôler Dieu, commence à dire que moi je sais, quand j'ai pris comme ça, Dieu fait ça, montre-moi ton Dieu là. Alléluia. Quand quelqu'un me dit que moi, quand je fais comme ça, Dieu me fait ça, montre-moi ton Dieu. Dieu est une personne mystérieuse. Ce qu'il fait, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut le contrôler. Alors, c'est comme si on adresse à notre Dieu, doit être de moments quoi? Mystérieux.
Dieu ne veut pas que quand tu commences à prier, que dans ton entourage, qu'il puisse avoir des bruits, qu'il puisse avoir la distraction. Combien de personnes, lorsqu'ils prient, pipent seulement, il sait que ça, c'est WhatsApp. Il prend d'abord le téléphone. Alléluia, Yesus. Là-bas, l'enfant est en train de casser. Hey, pourquoi tu as touché à ça? Mais toi, tu es en prière. Toi, tu es en prière, non? Tu es en prière. Tu es en prière. Tu es en prière, mais comment tu entends ce que fait l'autre? Comment tu entends ce que dit l'autre? Il y a même à l'église les gens qui prient, l'autre, au lieu de prier, il est en train d'entendre la prière de l'autre. Tu es en train d'entendre la voix de l'autre. Comment tu entends? Non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis avec moi, ce n'est pas possible. Alors quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, lorsqu'on est ici à l'église, quand on prie, c'est que Dieu ne nous entend pas. J'ai entendu cette question passer dans la tête d'une personne ici. C'est qui? Qui s'est posé la question de dire que quand on est à l'église ici, c'est que Dieu ne nous entend pas? Qu'est-ce que c'est toi, hein? Tu te poses la question, mais pasteur, tu es en train de nous dire que on doit aller dans ces lieux secrets. Moi, je ne te dis pas en train de te dire. La parole de Dieu nous dit, quand j'ai prie, je dois aller dans un endroit, dans une chambre, et dans cette chambre, je dois fermer. C'est alors que les choses que je vais montrer ou adresser à mon Père qui est dans les secrets, il entendra cela et il me le rendra tout ce que je suis venu demander. Waouh! Les lieux secrets où tu dois adresser ta prière secrète, laisse-moi te le dire. Ces lieux secrets, c'est seulement ton cœur. Alléluia! Dis avec moi mon cœur. Mon cœur. Parce que Dieu attend, même ici lorsque tu pries avec ton cœur, Dieu t'entend. Dieu exauce. L'endroit où toi, tu ne peux pas contrôler, l'endroit où l'ennemi ne peut pas contrôler, l'endroit où l'ennemi ne peut pas rentrer, c'est seulement dans ton cœur. C'est seulement dans ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur, là, maintenant, moi, je ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Ce qui est en train de se préparer dans ton cœur, que tu vas aller faire après ici, Dieu le sait. C'est pourquoi lorsqu'il te dit que rentre dans la chambre, il veut la chambre secrète, la chambre idéale, que tu peux parler avec Dieu, c'est ton cœur. Et quand tu fermes la porte derrière toi, tu fermes la porte derrière toute distraction. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la profondeur, dans la prière, même s'il y a quelqu'un qui crie là-bas, même s'il y a un enfant qui est en train de tomber là-bas, tu ne vas pas l'entendre. Parce que ton cœur est connecté à ton Dieu. Ton cœur est disposé à ton Dieu. Tu apportes c'est ce qu'on appelle le mystère de la parole à ton Dieu. Et ces mystères se passent dans le cœur. Dans ton cœur, c'est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que tout autre. Pourquoi? Finissez avec moi. Garde ton cœur plus que tout autre. Soyez avec moi. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous connaissez, non? Oh, moi, j'aime pas comme ça. Moi, j'aime quand je parle, vous parlez aussi. Moi-même, je vous donne la permission de parler. Garde ton cœur. Ça s'arrête là? Oui? Oh, je passe pas, vous savez, non? Moi, je n'arrive pas à décoder ce que tu fais là. Je vais entendre. Garde ton cœur, on vous est arrêté plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai ça quelque chose à me dire?
Qu'est-ce que vous chuchotez là-bas, vous deux? Proverbe 4, je vous ai donné. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Depuis longtemps, au lieu de dire ça, pourquoi tu me fais... Garde ton cœur plus que toute autre chose. D'autres versions, il part car c'est dans ton cœur que jaillissent le source de la vie. Ton cœur est l'endroit qui jaillit le bonheur que tu espères. Ton cœur est l'endroit que Dieu écoute et entend tes prières. C'est ton lieu secret. N'accepte pas que personne vienne détruire ton cœur. N'accepte pas que personne vienne détourner ton cœur. N'accepte pas que la distraction rentre dans ton cœur. N'accepte pas que les péchés prennent place dans ton cœur. Car c'est là l'endroit, cet endroit mystérieux que lorsque tu vas prier, l'Éternel entend le son de ta voix. Ce n'est pas lorsque tu es en train de parler pour parler. La Bible dit que ce peuple m'honore quoi? C'est ces lèvres qui est en train de parler. Tu n'entends pas, hein? Parce que vous savez, il y a des gens qui savent prier. Hein? Alléluia. Il y a des personnes qui savent prier, qui savent composer, qui savent mettre les mots là où il le faut dans leur prière. Mais quand tu les regardes leur vie ne change pas. Parce que ce sont des prières des lèvres. Les prières mystérieuses sont des prières qui sortent de cœur, qui proviennent de cœur pour aller transformer la vie d'une personne, pour aller changer, pour que dans cet endroit-là, secret, que personne ne rentre. Qui peut rentrer dans ton cœur? Qui peut rentrer dans ton cœur si ce n'est que Dieu? Dieu aussi ou ta future femme ou ton époux, parce que vous devenez un, vous parlez même langage, vous parlez même chose, là vous pouvez dire que non, ça va. Qui? Il n'y a que Dieu qui peut prendre place dans ton cœur. La prière mystérieuse va dans cet endroit où lorsque tu rentres, personne ne peut rentrer. Ou lorsque tu es en train de parler, personne ne peut parler. La Bible nous montre que quand Jésus renvoyait tous ces mondes qu'il était avec eux, il montait sur la montagne pour prier à l'écart. Il allait toujours à l'écart. C'est-à-dire que tu peux être avec les gens, mais tu es un peu à l'écart. Il y a d'autres personnes que quand on leur parle, il y a d'autres personnes quand on les parle, tu as l'impression qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Qui a l'habitude de faire ça? On le parle, mais il n'est pas là. Fais-le pendant la prière. Fais-le quand tu pries. Parce que c'est possible, hein? Tu es en train de parler à une personne, mais la personne n'est pas là. Tu vois seulement la personne te regarder comme ça, mais la personne n'est pas là. Quand moi je te parle, tu me fais ça, je te maudis. Quand je te parle, il faut que tu m'écoutes. Il y a des gens comme ça. Quand on les parle, ils créent déjà un mur dans leur cœur. Donc, pour comprendre, si je donne cet exemple, c'est pour comprendre que tu peux être que là où il y a des gens, il y a de bruit, mais toi, ton cœur est en prière. Ton cœur est en train d'intercéder. Ton cœur est le lieu où tu dois laisser Dieu prendre la place. C'est pourquoi il dit c'est là où jaillit, c'est là où coule les sources de vie, les sources d'excellence ne sortent que de ton cœur, peut ramener que de ton cœur. Ça doit provenir que de là. Et ferme la porte derrière toi. Pourquoi tu dois fermer la porte? Ferme la porte à des distractions. Tu ne peux pas prier sans distraction. Beaucoup de gens ici, on lance les liens. Quand on est en train de lancer les liens, cette personne est en train de parler avec d'autres gens. Alléluia. Lui, on lance les liens, lui prend des tablettes, il fait, il éteint son micro, il éteint tout. De l'autre côté, conversation assurée. ACPV. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de bénédictions. Alléluia. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de bénédictions. Tu ne peux pas beaucoup te sacrifier sans pourtant avoir quoi? Des bénédictions. Ferme la porte à des distractions. Concentre-toi les quelques heures. Concentre-toi les 1 heure que tu dois prier. Donne-les à Dieu. C'est ça, là où tu appliques la prière quoi? Mystérieuse. Parce que la prière mystérieuse est importante dans nos vies. Ne laisse pas. Waouh, c'est ça. Ne laisse pas la distraction, les péchés. Ne laisse même pas un homme dominer sur ta prière. Ne laisse pas.
Pendant que Daniel était dans un pays où il était déjà esclave, il était sous contrôle, la Bible nous montre que Daniel rentrait quand même dans sa chambre pour prier. Ne te laisse pas l'influence des gens qui vont t'éloigner de la prière, de t'éloigner de tes bénédictions. Pourquoi tu laisses la place? Parce que tu ne sais pas disposer un endroit bien pour pouvoir prier. Prends le temps de disposer. Alléluia. Je fais appel à une personne. Prends le temps de disposer. Le moment où tu te donnes à la prière. Le moment où tu disposes à la prière. Le moment où tu veux parler à ton Dieu. C'est un moment très important dans ta vie. C'est un moment unique dans ta vie. La manière dont tu as prié hier, ce n'est pas la même manière que tu vas prier aujourd'hui. Alléluia. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit. Chaque jour. C'est-à-dire que tous les jours pour toi doivent être des journées extraordinaires que tu es en train de donner à Dieu par la prière. Doivent être des journées uniques. Maintenant, je vais te donner une. Je vais donner qu'une. Lisons Ésaïe chapitre 1. Voici une des conséquences des prières que toi et moi, nous avons l'habitude de faire. Tu ne veux pas appliquer la prière mystérieuse, tu appliques ton genre de prière là. Mon fils vous a parlé le dimanche dernier sur les cris silencieux, de sortes de prières. Mais lorsque toi, tu n'appliques pas ce genre de prières, lisons ensemble. Lisez à haute voix avec mon baisse un peu. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Qui a compris ça? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous, mais quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines. Toi qui as prié pendant soi-disant, là je dis soi-disant, pendant plusieurs heures, tu as prié même pendant 10 minutes sans être concentré, sans pourtant exprimer une prière mystérieuse à ton Dieu. Voilà les conséquences. Voilà une des conséquences. Il y en a plusieurs. Mais je te dis, je te donne qu'une. C'est-à-dire que tes prières que tu étais en train de multiplier là, il n'a même pas écouté. Pendant que tu t'es positionné à l'église, il ne t'a même pas regardé. Il ne t'a même pas vu. Alors, pourquoi est-ce que nous pourrions continuer à donner de telles prières à Dieu? À CPV. Pourquoi? Pourquoi énerver Dieu? Pourquoi se détourner des principes de Dieu? Alors que le Seigneur veut que tu puisses demander, veut que tu puisses l'invoquer, veut que tu puisses te manifester. Lorsque nous ne le faisons pas comme il le veut, il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas, il ne nous regarde pas. Il ne nous regarde pas. Réveille-toi dans les bonnes décisions que tu prends durant ce mois de la prière. À donner à Dieu des prières qu'il faut, au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Répète avec moi. Ma prière, à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, avec les personnes qu'il faut. Que le Seigneur te bénisse. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que moi, ma situation ne change pas, mon problème est toujours idem. Pourquoi moi ceci, pourquoi moi cela? Mais tu ne fais pas les choses comme il le faut. Même la prière, tu ne le fais pas comme il faut. Rentre dans ta chambre, mets-toi dans ton cœur, dispose ton cœur quand tu viens dans la présence de Dieu, dispose ton cœur. Même quand tu vois que la situation s'empire comme cette dame, la Bible dit que sa situation s'empirait, reste toujours disponible. Reste toujours avec un cœur disposé dans la prière pour que l'Éternel puisse quoi? T'exaucer. Maintenant, les avantages de la prière mystérieuse. La prière mystérieuse est avantageuse quand ton cœur est brisé, quand ton cœur est détruit.
Ne va pas ailleurs. Ne va pas chercher ailleurs. Ramène ta prière avec ton cœur détruit devant celui qui peut te consoler. Mais des fois, lorsque ça ne va pas, c'est là où on commence à vouloir abandonner. C'est là où on commence à dire que je dépose. C'est là où on commence à dire que je retourne dans le monde. C'est là où on commence à dire que je ne peux plus. Moi, c'est lourd pour moi. J'arrive, je pense que je ne pourrai plus. Mais il y a une dame qu'on appelle Anne. Anne nous a montré. Nous sommes dans le livre de Anne, chapitre 1 au verset 13. Je ne sais pas si tu as la version que j'aime. Là, on voit que sa prière était de l'intérieur. Mais ta prière ne doit pas être de la bouche. Là, tu peux parler. Je n'ai pas dit que non, dorénavant, moi, je ne veux plus parler. Non. Ce que tu sors doit sortir de ton cœur. Parce que des fois, on sort des choses qui ne viennent pas de notre cœur. Ça doit sortir de ton cœur. De ces lieux secrets-là. La Bible dit, Anne parlait dans son cœur. J'aime la version qui dit, prier à l'intérieur. Tu ne l'as pas. Il dit que Anne priait à l'intérieur. Parlait dans son cœur. Son cœur qui était détruit, son cœur qui avait mal dans sa situation de rester stérile. Anne parlait de son cœur. La prière mystérieuse sort de ton cœur. Vous savez, les prières qui sortent de ton cœur, c'est tellement chargé d'émotions, c'est tellement chargé de pleurs, c'est tellement chargé de toutes les inquiétudes qui est en train de supplier. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. On dit qu'à l'intérieur d'elle, elle parlait. À l'intérieur d'elle, elle disait à Dieu, Seigneur, interviens. Ça doit provenir quoi de ton cœur? De ton cœur. Ne fais pas des prières parce que je dois faire. Il nous arrive de dire que non, je n'ai pas le choix. Si je ne rentre pas, maman va saturer mon téléphone. Je peux saturer, mais je ne te bénirai pas. La personne qui bénit, respecte-le. Tu peux me désobéir, je suis d'accord. Mais la personne qui t'accorde le souffle de vie, respecte-le. Obéis à lui. Tu peux me désobéir, pas de problème. Mais tourne ton regard vers celui qui a la possibilité de tout arrêter dans ta vie à un clin d'œil. À lui seul. La prière mystérieuse, c'est une prière quand Anne parlait, Anne priait, persévérait alors que c'était compliqué, alors que c'était difficile. Elle a dit que non, je veux prier, mais je ne prierai pas simplement de ma bouche. Je ne prierai pas seulement par émotion, mais je veux prier de mon cœur. Je vous ai dit que la prière mystérieuse est impénétrable. Les sacrificateurs n'arrivaient pas à discerner ce que Anne faisait. Mais ta prière ne doit pas être discernée par les personnes. Alléluia. Ta prière ne doit pas être discernée par quelqu'un. Parce que ce que tu donnes à Dieu, même ton adoration, ne doit pas être compris par les hommes. Parce que tu ne le donnes pas aux hommes, tu le donnes à Dieu. Comment est-ce que toi, on arrive à... Non. Ah, je veux que ta profondeur de prière soit changée. Soit des prières que lorsque tu es en train de donner à Dieu, toi-même tu sais que non, ce que j'ai dit là, ça provenait de mon cœur et j'attends une solution sûre. Parce que des fois on arrive à prier, mais après la prière, toi-même tu n'es pas sûr de ta prière. Alléluia. Il y a des prières que tu montres que toi-même tu n'es pas sûr de cette prière-là. Je ne vais même pas demander à qui que c'est arrivé à beaucoup de gens ici. Tu as prié, tu as fini la prière, tu te dis, j'ai seulement prié, hein. J'ai seulement prié. Alors que tu ne dois pas seulement prier, tu dois prier pour recevoir. La Bible dit que ton Père qui est dans le secret te donnera ce que tu as demandé dans le secret. Te le rendra. Te le rendra devant les hommes. Les gens doivent voir que non. Cet homme prie et nous voyons les résultats de sa vie. Ça montre que dans les secrets, cet homme parle. Que cet homme, il prie sincèrement. Les résultats doivent devenir palpables, visibles aux yeux des hommes. La prière mystérieuse, waouh, change de décision. La prière mystérieuse qui prie de cœur change de décision humaine. J'ai intitulé ça, ça change de décision humaine. Dans ta situation, tu sais qu'il y a des lois. Il y a des lois même des hommes. Il y a des lois même établies dans ta famille. Il y a des lois qu'on t'a dit que ici, ça fait déjà depuis des générations. Il faut savoir que ta famille n'a pas commencé par toi. Hein? Alléluia. La famille que tu es n'a pas commencé par toi. Il y a des choses qui se sont dites avant même que tu arrives dans le monde. Il y a des choses qui se sont préparées avant même que tu arrives dans le monde. Il y a des choses négatives comme des choses quoi? Positives.
Et ces lois-là, la prière que tu fais, mystérieuse que tu sors de ton cœur, peut changer des lois établies par les hommes. Peut changer de loi. La Bible nous parle d'un certain Ézéchias. La Bible nous parle de cet homme. Alors que Dieu lui-même, ta prière peut changer des décisions. Alléluia. Dis avec moi, ma prière doit changer des décisions. Ah, dis avec moi si tu le crois, à ta prière, que ça doit changer des décisions. L'histoire d'Ézéchias. Certains les connaissent. Vous allez me faire tomber ici un jour. Hein. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas... Vous êtes avec moi? Amen. Car tu vas... Qui annonce la mort? Par les canaux de prophète, mais qui annonce la mort? Ah, merci. Dieu annonce la mort au travers de prophète Ésaïe. Hein? Ézéchias. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer ce que l'Éternel est capable de faire? Devant une situation même que l'Éternel établit pour ne pas te bénir, pour arrêter même ta vie. L'histoire d'Ézéchias, c'était pour qu'il ne vive plus. C'était pour annoncer la mort de toutes choses. Toi, peut-être qu'on t'a annoncé simplement une stérilité. Tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que non, toi, tu ne connaîtras pas, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu es désespéré. Non, monte la prière mystérieuse de ton cœur. Montre à ton Dieu que non, tu ne veux pas que ça se passe. C'est dans la prière que tout se passe. C'est dans la prière. Rien que la prière. La prière a fait que Ésaïe ne puisse même pas faire 100 mètres. Dieu a dit non, non, non. Cette prière, ce n'est pas n'importe quelle prière. Arrête de faire des prières qui n'arrivent pas au trône. Arrête de faire des prières qui font mal aux oreilles de Dieu. Arrête de faire des prières qui font que Dieu ne puisse pas te regarder. Fais des prières qui vont transformer ta vie. Fais des prières qui vont faire à ce que Dieu puisse dire que non, ta situation, je change d'avis. Je change d'avis à ta situation. Et je crois que toi qui entends ces paroles, tu es en train de prendre une bonne décision par rapport à des prières que tu fais. Tu es en train de changer ta manière de prier. Nous ne voyons pas, la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande par la prière, c'est que ta prière est mal préparée, est mal proposée, est mal dite devant Dieu. Mais donne la prière du cœur. La prière qui va dire que non, cette situation, je ne peux plus l'accorder comme si. Je t'ai donné l'exemple de la mort, de disparaître. Mais nous sommes ici en inquiétude de matériel. Nous sommes là en inquiétude de choses éphémères. Est-ce que cela peut être difficile pour un Dieu qui donne la vie? Est-ce que cela peut être compliqué pour celui qui donne la vie? S'il a pu redonner la vie à Ézéchias, à plus forte raison, toi et moi, nous demandons le mariage, nous demandons la guérison, nous demandons les papiers, nous demandons le logement, nous demandons la promotion, nous demandons un travail. Toutes ces choses, Dieu est capable de les donner. Mais il attend de toi la dimension de la prière. La dimension de la prière qui vient révolutionner, qui vient transformer. Alléluia. La dimension de la prière qui vient restaurer. Mais cette prière ne vient pas de n'importe où.
Je veux aujourd'hui que tu te repentes. Je sais qu'il fait chaud. Je ne veux pas beaucoup te retenir. Respire, respire. Voilà, respire. Tu as fait beaucoup de fêtes, hein? Et où, Alice? La fête? Et comment tu dis non? C'est la fête, non? Ron n'a pas demandé anniversaire surprise. Vous l'avez voulu surprise. Assumez aussi l'église après. Toi, tu avais demandé l'anniversaire surprise. Vous, les organisatrices, vous venez pas à l'église après. Dis-lui, je suis très fâchée. Mais nous, ici, nous sommes en train de parler de la prière mystérieuse. Comment est cette prière mystérieuse? Je te donne 4 points rapidement que tu vas exercer en prière après. La prière mystérieuse est sincère. Et sincère. Et sincère. Et sincère, j'insiste. Dis avec moi, elle est sincère. La prière mystérieuse est accompagnée de la foi. Dis avec moi, ma foi. La prière sincère, elle est persévérante. Dis avec moi, je persévère. La prière mystérieuse cherche la volonté de Dieu. Dis avec moi, la volonté de Dieu. C'est ça qui couvre toutes les paroles qui doivent sortir de ton cœur. Une prière sincère. Sincère. Qui est boostée de ta foi. Pas la foi de ton voisin, mais de ta foi. Qui est soutenue par la volonté de Dieu. Et que tu vas rester à persévérer jusqu'à ce que tu puisses l'obtenir. Ton cœur est-tu disposé à pouvoir apporter une prière sincère cet après-midi? Je ne parle pas des prières que tu faisais hier. Hein? Stop à toutes les prières que tu montais à Dieu, qui ne provenaient pas de ton cœur, qui provenaient de tes émotions. Parce qu'il y a des prières émotionnelles. J'ai entendu des gens faire des prières émotionnelles. J'ai vu des gens faire des vœux par émotion et ne même pas réaliser ces vœux-là. Faites attention. Faites attention. Beaucoup de choses bloquent nos vies par nous-mêmes. Nous sommes déjà les premiers sorciers de nos vies. Lorsque tu ne fais pas des choses telles que l'Éternel te les demande, tu bloques déjà ta vie. Alors mets-toi debout avec moi. Je veux que la chose, la situation, la personne, ce que tu es venu chercher depuis le début de cette année, dans ces mois de prière, une transformation, quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, quelque chose que tu n'arrives pas à t'éloigner. Je veux que cela s'arrête aujourd'hui. Je veux que cela s'arrête aujourd'hui. Dieu est capable d'opérer les miracles dans ta vie. Dieu est capable d'opérer les miracles. Je parle à une personne qui veut saisir cette pensée, cette parole qui vient de Dieu. Dieu est capable d'opérer les miracles dans ta vie. On t'a dit que c'était impossible. On t'a dit il faut attendre 3 ans, il faut attendre 4 ans. Mais Dieu est capable de changer la vie, de transformer une personne. Ézéchias pensait que c'est fini pour moi. Parce que cette parole ne venait pas de Ésaïe, mais venait de Dieu lui-même. Pour lui annoncer que la mort va rentrer dans ta maison. Regarde les gens de ta maison, va dire déjà au revoir. Va leur montrer où est le testament. Mais c'est même Dieu. Lorsque Ézéchias a prié, la Bible dit qu'il a d'abord prié. Là où tu es, élève ta voix. Regarde la situation ou les situations qui traversent ton cœur. Oh. Regarde ce qui te dérange aujourd'hui. Dans ces mois de prière, il faut que ta prière d'aujourd'hui t'apporte la réponse que tu cherches. T'apporte le changement que tu veux aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne veux pas que tu attendes demain. Je ne veux pas que cela se passe demain. Je veux que cela se passe aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Sous ces temps de chaleur, nous sommes venus devant toi. Seigneur, nous sommes venus devant toi. Te chercher, te désirer et exprimer notre cœur. Exprimer les désirs de ton cœur. Exprime les désirs de ton cœur. Exprime ce que tu veux que l'Éternel change pour ta famille. Pour ta vie. Oh God.
pour ta santé, pour ta santé, pour ta santé qui te menace. Seigneur, regarde les cœurs sincères qui s'ouvrent à toi. Les cœurs sincères qui s'ouvrent à toi, Jésus. Les cœurs sincères qui sont venus te chercher sous cette chaleur, Seigneur. J'ai pris, Père de gloire, entends l'intérieur de leur cœur comme tu as entendu le cri de Anne. Entends encore, Seigneur, entends, mon Dieu, entends, Adonai, entends, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Jésus, Seigneur, oh mon Dieu, gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Une prière mystérieuse sort d'un cœur disposé. Que ton cœur exprime tes besoins. Une situation financière qui te complique. Une situation financière qui devient dure. Les bras mâchés, bracoba. Les bras mâchés, bracoba. Seigneur, nous sommes venus pour te chercher. Saisis une main, Seigneur. Et que cette main puisse encore toucher la réponse. Nous parlons d'un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu qui restaure, un Dieu qui donne. Seigneur, c'est moi et à moi. Où les prières sont en train de vivre les réponses. Seigneur, Papa, nous voulons que les choses, tu ne connais que les secrets de notre cœur, les secrets qui se trouvent dans le cœur de ton peuple qui est venu te chercher. Toi, le Père, qui répond les secrets, réponds cet après-midi. Yes, Seigneur, réponds. Père, nous sommes rentrés dans cette chambre secrète. La chambre secrète est ton cœur. La chambre secrète est le lieu que personne ne peut contrôler. Personne ne peut rentrer. Personne ne peut. La chambre secrète est dans ton cœur, dans ton cœur. Et je sais que tu as compris que la distraction ne doit pas être ton partage. Éternel. Tu es désespéré par cette réponse que tu as reçue. Tu es désespéré par cette réponse que tu as reçue. L'Éternel te dit que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini pour toi. Le Dieu qui résout, est en train de résoudre ses problèmes. Est en train d'apporter la solution à ses problèmes. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Adonai. Merci, Jésus. Merci. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur. Père, que ces mains, toutes ces mains qui sont posées sur nous, puissent prendre la forme de ta main puissante. La Bible déclare non, la main de Dieu n'est pas courte. Laisse que cette main étendue puisse garder ton cœur, comme le dit la Bible. Que ton cœur soit préservé. Que ton cœur soit ce lieu, cette chambre secrète où tu communiqueras avec ton Père.
où tu recevras toutes tes prières, les réponses à tes prières, où tu recevras les bénédictions destinées pour ta vie. Tout partira de ton cœur, tes demandes et tes réponses. Que ce cœur soit préservé des souillures, des péchés, des mauvaises pensées, des mauvais comportements. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons Jésus.